Je vous ai dit qu'elle avait besoin d'être mouillée. C'est comme ça qu'on éteint le feu, non? Ah, nous faire taffer sous cette... T'es en train de me dire que si un mec te menace avec un couteau et te demande de danser, tu le fais pas? Non, mon gars, soit je le maîtrise, ou si je peux pas, j'ai mes 2 beugents, je cours. Et s'il a un flingue? Toujours pas, mon gars. Tu danses pas devant un flingue? Non, mon gars, j'ai une dignité, le mec il fera ce qu'il a à faire. Mais nique ta mère avec ta dignité! Là, parle bien! Eugène! Je vais pas te mentir, juste devant un crayon bien taillé, je me mets tout nu et je danse. Voilà! Comment ça, voilà? Mon gars, faut que t'arrêtes tes conneries. Devant n'importe quelle arme, tu danses, tu zoukes même s'il le faut. Bah fais-le si ça te plaît. C'est pas si ça me plaît, c'est une question de survie. Danser tout nu, ça me déplairait pas. Ok, Satan apparaît devant toi et te menace de t'envoyer en enfer. Tout ce que t'as à faire, c'est de danser devant tout le monde et t'es sauvé. Je rêve ou t'hésites? Ah, mon gars, on voit les places pour l'enfer. Hein. Ma parole, t'es trop con. Bah attends. Wesh, il sort d'où le bébé? C'est pour le rituel. Ah, Satan, viens vite fait. Ouais. Voilà, t'as Satan devant toi là, tu veux pas danser? Mon gars. Tu veux pas comprendre, hein? Satan, menace-le. Mon gars, je sais où habite ta famille. Je danse, hein. T'es en train de me dire que si un mec te menace avec... Eh les gars, vous êtes au courant ou pas? De quoi? Vous savez pas? Vas-y, dis-nous. Boulou, il a demandé à Lucie de devenir sa meuf. Lucie? Ouais. Attends, c'est pas la meuf trop soin de la tribu là? Ouais, celle qui donne la barre à tout le monde. Il vise loin, Boulou. Et elle a dit quoi? Il a même pas eu le temps de finir de parler, elle a vomi direct. Il sentait la merde ou quoi? Ben là, qui sentait de la bouche, hein. Je pense qu'il a dû plonger dans le marécage avant de lui parler. Le marécage où tout le monde pisse là? Wesh, il avait pété ou quoi? Y'a quoi? C'était quoi ça? C'était une blague, les gars. Je sais, mais pourquoi c'était pas drôle? Ouais, c'est bizarre. Quand on fait une blague, normalement, ça me donne envie de rire, mais là... J'ai plus envie de lui niquer sa mère qu'autre chose. Ouais, sur ce point, on est d'accord. Wesh, les gars, détendez-vous, c'était une blague, non? Les blagues sont censées faire rire. Ce que tu as fait, c'était pas une blague, c'était... De la sorcellerie. Quoi, mais non? L'enculé! Vous délirez, les gars. Putain de sorcier, il nous a sûrement volé nos rires. Rendez-nous, enculé! Les gars, ma vanne était juste pas drôle! Les gars, vous êtes au courant ou pas? De quoi? Vous savez pas? Vas-y, dis-nous. Boulou, il a demandé à Lucie de devenir sa meuf. Lucie? Ouais. Attends, c'est pas la meuf trop soin de la tribu, là? Ouais, celle qui donne la barre à tout le... Vous êtes sûr que Jerry s'est pas trompé d'adresse? Non, c'est bien ici que se trouve le repère du mafieux qu'on recherche. Les filles, c'est combien la pipe? On peut tirer sur les SDF, non? Non, c'est pas la mission, Alex. Monsieur, les Total Spies nous ont trouvés, comme je l'avais prévu. Vous êtes sûr que vous voulez pas qu'on vous aide à les éliminer? Non, je les affronterai tout seul, ok? Je peux vous poser une question un peu indiscrète? Je t'écoute. Vous voulez les gérer, n'est-ce pas? Les Total Spies. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah, avec les collègues, on s'est dit que... Eh ben, je vous emmerde! Vous êtes pas payé pour vous poser des questions! Casse-toi, c'est bon. Casse-toi, c'est bon. Merde. Donc j'en conclus que c'est vrai? Oh, ok, pardon. Sergei Branlowski. Oh merde, elles sont déjà là. Attendez 2 secondes. Vous disiez? On sait pour les armes que tu déplaces. D'accord, et puis, vous allez faire quoi? Bah, à ton avis, on va t'arrêter. Oh, vous allez m'arrêter? Si tu veux pas stopper ton trafic, on va devoir t'y forcer avec une correction. Me corriger, hein? Ne nous force pas à utiliser la manière forte. La manière forte? Oui, je sens qu'on va bien s'amuser. Ok. Allons régler ça dans une salle plus adéquate. Oh putain. Pas d'inquiétude les filles, j'ai mis tout à disposition. Fouet, menottes, crème, suppositoire. Vous allez pouvoir me corriger, me punir comme il se doit. Vous êtes sûr que Jerry s'est pas trompé d'adresse? Non, c'est bien. À l'heure où je vous parle, toute la ville est en panique suite à l'apparition soudaine de King Kong et Godzilla dans les rues. Et contre toute attente, les 2 monstres semblent être en embrouille. Et oui, mesdames et messieurs, à l'heure où je vous parle, King Kong et Godzilla s'apprêtent à casser un tête. Et il est évident que pour ce combat, je ne compte pas soutenir ce gros PDG de King Kong. Rappelez-vous que ce gros macaque de mes 2 avait foutu la merde en ville pour une meuf. À ce que j'entends, l'enculé de la chaîne voisine et pour ce gros lézard de merde. Sérieusement, dire que King Kong est un BDG en 2026, et tout ça parce qu'il s'est lié d'amitié avec une jeune fille. King Kong est un gorille géant hétérosexuel. Encore heureux qu'il kiffe les babies.
Donc selon le monocouille de la chaîne d'à côté, parce qu'il serait normal de kiffer les babies, on va normaliser le fait qu'il a écrasé des bâtiments à Sevran. Oh, j'aurais été géant, c'est tout Sevran que j'aurais écrasé, moi. Mais il est sérieux ce fils de pute? Pour moi, le pire est de soutenir un lézard dégueulasse et raciste. Et oui, n'oublions pas que ce sac à merde de reptile a attaqué le Japon à 1001 reprises. Il faut boycotter Godzilla. Mais ce mec a une bite à la place du cerveau ou quoi? Godzilla est né au Japon, il allait pas attaquer le Népal. Eh ben, je vois pas pourquoi il l'a pas fait. Mais quel connard! Je parie mon salaire sur Godzilla. Français, je parie mon salaire et mes allocations familiales sur mon gars King Kong. Minute, on me dit à l'oreillette que la fille que King Kong avait enlevée à l'époque était mineure au moment des faits? Mais bon. Ça va faire plus d'un mois que j'ai arrêté la poudre de coquillage. Et comment te sens-tu? Je me sens comme un petit dauphin béni des dieux. Pas sûr qu'il ait arrêté quoi que ce soit. Et toi, Bruce, comment vont tes violentes pulsions? Ça se calme avec le temps. Par exemple, hier, une famille d'hippocampes m'ont très mal regardé. En temps normal, j'aurais déchiqueté le mari avec mes dents devant sa femme et ses enfants, puis j'aurais forcé la mère à choisir un de ses gosses qui me servirait de dessert. Mais cette fois-ci, je l'ai pas fait. J'ai juste pensé à le faire, certes, mais je ne l'ai pas fait. Enfin, je crois. Je m'en rappelle pas bien. Eh bien, je vois que ça s'améliore. Ce mec devrait juste être enfermé. Hop, d'ailleurs, on a un nouveau membre dans le groupe de parole. Oh merde, il m'intègre déjà. Dites bonjour à Marin. Bonjour, marin. Salut, est-ce que tu veux nous dire ce qui t'amène parmi nous? À vrai dire, c'est mon travail qui m'a un peu forcé la main à être ici. Mon fils Nemo a été enlevé par des plongeurs et mon patron pense que je suis traumatisé. Je suis désolé de l'apprendre. Ça a pas dû être facile. Ah non, détrompez-vous, je vais très bien. Je vais même mieux. Ça va sûrement sonner un peu fils de pute, mais Dieu seul sait comment mon fils n'était qu'un petit con. Ça sonne effectivement assez fils de pute. Attends, c'est lui qui me dit ça? Écoute, j'ai perdu ma femme et mes autres enfants il y a des années. Et devine qu'est-ce qui les a mangés? Un putain de requin! Ouais, on n'est pas tous pareils. Je confirme, t'as l'air pire que celui qui a mangé ma famille. Dis le gars qui se réjouit de la mort de son fils, hein. Eh, il est pas mort déjà, j'ai dit qu'un plongeur l'avait enlevé. Et qu'est-ce que tu crois, que le plongeur l'a adopté? Peut-être. Fils de pute, il a bouffé ton fils. Ce n'est qu'une théorie. Mais quel sombre enculé. Eh, un requin psychopathe n'a absolument pas le droit de me juger. En même temps, t'es un vrai fils de pute. Retourne fumer des coquillages et me casse pas les couilles, toi. Il faut te calmer, Marin, tu as une énergie très négative. Tu vas vite arrêter de me faire le marabout, toi, parce que ton énergie à la con, je te la fous dans le cul. Ah, tu lui parles pas comme ça. Mais mange ma queue, toi. Les poissons ont des queues. Tu veux la voir? Stop! Je me fais chier à créer la meilleure énergie possible et vous niquez tout avec votre énergie négative. Désolé. Ferme ta gueule, toi, fermez tous vos gueules. Il faut soigner votre énergie négative. Et pour ça, il n'y a qu'une seule solution. Écartez les cuisses, je vais vous lécher le cul. Cher journal de bord, cela va faire une semaine que nous sommes perdus en mer. Nous avons atterri dans un océan paumé et impossible de se repérer, vu que ce connard de Gary s'est roulé un joint avec la carte. De plus, il m'arrive d'avoir des hallucinations. Une île. Un dauphin. Papa. Wesh, l'ancien, t'es sous Frozen ou quoi? Ah oui, c'est vrai, il arrive que le soleil me parle aussi. J'ai vraiment perdu le nord, aux deux sens du terme. Mais je suis pas le seul. Tu fais quoi? Quoi ça? Laisse tomber, je sais déjà. Tu le fais avec l'imagination? Non, j'arrive à voir une baleine là-bas. T'es en train de t'envoyer sur une baleine? Oui, bah on fait avec ce qu'on a, Captain. J'hésite souvent à jeter Stéphane à la mer ou à faire de lui notre prochain repas. Mais bon, Gary n'est pas mieux non plus. Il passe tout son temps à parler à sa nouvelle meuf. Eh ouais, parce qu'il en a bien une. C'est une sirène, elle s'appelle Ursula. Je vais t'aider à monter sur le bateau si tu veux, mais par pitié, viens. Je veux me coller à tes nageoires et plus jamais les lâcher. Ça serait kiffant, non? Attends 2 secondes, t'as un peu de corail coincé dans les cheveux. Tourne-toi vite fait. Un véritable obsédé sexuel de merde. Bien évidemment, Ursula n'existe pas. Mais bon, vu qu'on est tous autant touchés les uns que les autres, il m'arrive de la voir aussi. D'ailleurs, rien qu'hier, on a croisé Poséidon. Gary voulait vérifier s'il était vraiment réel et lui a pissé dessus. Il était bel et bien réel et la droite que Gary s'est pris, il était aussi. Captain! Arrête de crier, qu'est-ce qu'il y a? La baleine sur qui j'étais en train de m'envoyer, elle m'a vu! J'aurais vraiment dû jeter cet enculé à la mer. Cher journal de bord, cela va faire une semaine que nous sommes Je vais sauver la princesse de tes griffes! Infâme dragon! Mais y a
pas de princesse ici, je ne te connais pas, fils de pute! Ce monde doit être débarrassé des ténèbres qui l'engloutissent. Et je suis celui qui accomplira cette quête. Je sais pas ce que t'as fumé, mais là t'es rentré chez moi et t'es en train de me menacer. Le mal doit être éradiqué. Tu vois, je sais pas si t'es un fou, un drogué ou juste un mec raciste, mais si je te brûle ta grand-mère, ce sera de la légitime défense. Et la garde royale aura pas intérêt à me péter les couilles. Silence, reptile! Tu vois, tu me prends pour ta salope, ça va aller loin cette histoire. Les dragons sont tous des enfants du mal. Sèment le chaos partout où ils vont. Waouh, ok, donc on généralise tout comme ça maintenant. En fait, t'es juste une merde de raciste en fur. Alors non, j'ai un compagnon homme crocodile. Bah ouais, c'est vrai que les crocodiles et les dragons c'est la même chose. Après pour toi, je pense que tous les reptiles sont pareils, hein. Vas-y, va niquer ta mère là-bas, s'il te plaît. Bah non, parce que quand j'ai embrassé la grenouille qui m'a dit qu'elle se transformerait en princesse et qu'après elle s'est pas transformée, bah j'ai quand même fait l'amour avec elle. T'as baisé avec une grenouille? Enfin non, mais tout ça c'était pour dire que j'avais rien contre les reptiles. Mais les grenouilles ne sont pas des reptiles. Moi, je note cette vidéo 10. Et puis même de base l'histoire, c'est une princesse qui embrasse une grenouille qui se transforme en prince charmant par la suite. Toi, t'as juste baisé une grenouille. Sors de chez moi, mec. Non, c'est pas vrai. Chérie, t'as encore bu? Mais non, j'ai pas bu, je me suis juste hydraté. Il faut vraiment que t'arrêtes de débarquer ivre à la maison. Chérie, tu commences vraiment à me les briser. Je te l'ai dit, je suis pas ivre, je suis juste un âne heureux. T'as vu, j'ai une pêche d'enfer. T'as entendu, Nounours? Papa a ramené des pêches. Pense à trop, tu vas foutre en l'air son enfant. Ouais, c'est vrai, trop. Attends, c'est qui ce fils de pute même? Oh mon Dieu, mais c'est ton fils. Ouais, fous-toi de ma gueule. Jamais j'aurais appelé mon fils trop. C'est un nom de fils de chien, ça. T'as entendu, Nounours? Papa a dit que j'étais un fils de chien. Est-ce que ça veut dire que je suis un âne à moitié chien? Je veux que tu quittes cette maison, tu me dégoûtes. Ouais, bien sûr que tu veux que je quitte cette maison. Comme ça, tu pourras appeler Daniel. Tu te souviens de Daniel, Nounours? C'est le cheval avec qui maman passait beaucoup de temps dans sa chambre. Je l'ai vu tout nu une fois, il sortait de la chambre de maman. Mais de quoi tu parles? Je suis au courant, connasse. Je sais que quand j'allais au travail, t'appelais Daniel pour qu'il s'occupe de ton cul de vieille. T'es qu'une ordure. Et toi, t'es qu'une chienne. T'as entendu, Nounours? Papa a dit que maman aussi était une chienne. Est-ce que ça veut dire qu'on est une famille d'ânes à moitié chien? Qu'est-ce que tu vas faire avec ce flingue, hein, poufiasse? J'en peux plus. Tu gâcheras pas ma vie et celle de trop. Si tu veux pas partir, alors je vais t'y forcer. C'est ça, cause toujours sale pute. Tu te faisais tirer les cheveux par Daniel et là maintenant tu vas me tirer dessus. Je vais sonner ta tête ici là. Moussa. Tu vas tirer sur qui toi? Sors de cette maison. Je vais le faire. Sale mytho, tu vas pas me tirer dessus. Sale mytho, tu vas rien faire du tout. Sale pute. Je t'avais prévenu. Je savais la le tuer. Eh Nounours, quand j'y pense, si on est une famille d'ânes à moitié chien, alors on est des ânes métis. Dans un monde ouvert et accueillant, explorez la ville et accomplissez diverses missions. Bonjour monsieur. Waouh, sacré dégaine, hein. Tu kiffes, hein? Non, C'est une belle voiture que vous avez là. je sais. Vas-y, sors vite fait que je l'essaye. Bah écoute, je te propose d'aller te faire enculer de ce côté ou de ce côté, ou alors choix bonus, je sors de la voiture. Voilà. Et je te baffe ta grand-mère. Et pas qu'une fois. Non mais c'est bien, fais le vaillant. Je vais pas me pisser dessus pour ton épée à la con, hein. Ok, tonton, c'est ce qu'on va voir. Oh, non, on n'est pas obligé d'en arriver à là. Oh, Il va pas bouger, faut qu'il comprenne on est qui. Monsieur, on aurait besoin de votre voiture, s'il vous plaît. Eh, vas-y, sois sérieuse toi aussi. ok. Conduisez une multitude de véhicules géniaux. Mais prenez garde aux dangers qui surgissent la nuit. Il faut qu'on aide ces gens. Je te mens pas, je peux pas, je me suis cassé la cheville tout à l'heure. Mais comment tu tiens debout alors? Téléchargez NTE et venez vous enjailler dans ce vaste univers.
Je sais vraiment pas pourquoi ils ont appelé ça éclair au chocolat, c'est sacrément con. En quoi ce truc est censé faire penser à un éclair? Ça me fait plutôt penser à la bite de Poséidon, mais à part ça... Non, après je te dis ça parce que Poséidon a vraiment un petit sgeg, hein. D'ailleurs je sais pas si c'est l'eau qui l'a rendu comme ça, mais si tu le voyais c'est vraiment ridicule. Après je l'ai vu par accident, on va pas croire que... Oui, non mais c'est bon, j'ai compris. Merci pour l'info. Y a pas de quoi. Allons, finis de tourner autour du pot, je vois bien ton regard, je sais ce que tu veux. Du coup, dis-moi, où est-ce que tu aimerais que je te foudroie? Quoi? Dans un hôtel, dans les toilettes, on peut le faire sur la table. Mais t'as craqué ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas pas me toucher en fait. Attends, tu veux dire que tu ne vas pas tâter de ma foudre? Tu vas pas me laisser te faire monter au ciel de l'Olympe? Qu'est-ce que... j'ai rien compris, mais en tout cas on va rien faire tous les deux. Salope de merde. Donc j'ai tout payé, je suis venu te chercher en nuage divin. Et tu vas me dire qu'on baisse pas? Qui a déjà sorti un nuage divin pour toi, crasseuse, hein? Ça a même pas sorti un RS6 pour ta gueule de merde. Et tu fais la meuf avec moi, le dieu du tonnerre! Mais t'as 300 ans. J'en ai même plus, et alors? Mais moi j'ai 16 ans. Tu mens. La vie de ma mère. Oh merde, non, monsieur! Eh les gars, c'est ça, pointeur! Je vous l'avais dit qu'il était chelou, ce type! Oh, nique ta mère, Poséidon. Poséidon! Et hop, ça part en story. Non! Enfin, les gens vont arrêter de te donner du buzz alors que t'es le pire des dieux! Si j'ai plus de buzz, alors personne n'en aura. Éclair ultime, foudroie ce restaurant! Non! Je sais vraiment pas pourquoi ils ont appelé ça Timmy, il va falloir qu'on parle. Eh, Vanda, Cosmo, vous êtes là? On a toujours été là, Timmy, on vit avec toi, c'est vrai. Écoute Timmy, on était parrain magique, on t'adore, mais... Quoi? Ne me dites pas que vous voulez porter plainte contre moi pour maltraitance. Si c'est le cas, je souhaite avoir le meilleur avocat. Quoi? Mais non, rien à voir. Ok, tu me rassures. Et bah au travail, alors j'ai des nouveaux vœux à réaliser. Justement, Timmy, par rapport à tes vœux, ça va faire 3 ans maintenant qu'on est avec toi et tes derniers vœux sont, comment dire... Tu fais les mêmes vœux que ferait un enfant trisomique. C'était pas la meilleure manière de le dire, Cosmo, mais il a pas tort, Timmy. Ils ont quoi, mes vœux? Timmy, tu souhaites tout ce qui te passe par la tête, regarde juste autour de toi. J'ai juste souhaité avoir un peu de compagnie. D'ailleurs, le magicien que t'as souhaité avoir me touche sans arrêt pendant la nuit. Tu te fous de moi? C'est toi qui me touches quand je dors! Non, c'est faux. Timmy, le problème c'est que tu utilises tes vœux n'importe comment, t'as aucune ambition. De l'ambition? Mais j'ai 10 ans, qu'est-ce que tu me racontes, connasse? Connasse? Ok, bah tu vois tes vœux de Golemont là, oublie. Ah ouais? Ouais. Ah ouais! J'aime bien ces jeux. Ok. Mais dites-moi, à votre avis, qu'est-ce qui m'arriverait si je me coupais juste là? Waouh, ok Timmy. Après c'est peut-être ça que vous voulez, non? Timmy, pose ça Timmy. Vous voulez que je me coupe les veines? Non mon gars, tu pars juste en couille là. Y a plus de vœux, tu m'as dit, hein? Bah y a plus de Timmy. Wow, bordel de merde. Timmy, ça merde la tête. Timmy, fais le vœu d'être soigné, vite. Est-ce que si je le fais, je pourrais souhaiter un dragon après? MDR. Eh bah je m'en vais alors, sale pute. Oh, ok, c'est bon, tu l'auras ton dragon. Je souhaite être soigné. Ah. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo réaction. Vous avez été plusieurs à me demander de réagir à la même vidéo, alors on va se mater ça sans plus tarder. J'espère que je vais bien rigoler. Merde, je n'ai pas rigolé une seule fois de toute la vidéo. J'ai même pas pu mettre de pause ou de commentaires inutiles. Je crois que c'est la pire vidéo que j'ai vue de ma vie. Mais si je poste ce react, ce sera le pire de toute ma chaîne. Je dois recommencer. Au moins faire semblant de rire. Re la team, j'ai dû couper vite fait, j'avais un truc à faire, mais me revoilà, matons-nous cette vidéo. Même faire semblant de rire, j'ai pas pu, cette vidéo pue tellement la merde. Peut-être que c'est pas moi le problème, peut-être que c'est les gens qui rigolent à ça qui ont un problème. Ouais, bien sûr, les 2 millions de personnes qui ont vu cette vidéo et les 200 personnes qui t'ont conseillé d'y réagir, c'est eux les handicapés mentaux. Non, j'ai pas dit ça. Et puis t'es qui toi? Oh, tu veux savoir je suis qui? Je suis ton sens de l'humour. Non, c'est impossible, arrête tes conneries. Non, c'est pas des conneries, t'as vu mon état? Il est pitoyable et devine pourquoi? Parce que ton sens de l'humour est devenu nul. Non. Si, tu devrais lâcher les vidéos réactions. Personne n'a envie de voir un vieil aigri de merde qui rigole jamais. Non, si je rigole plus, c'est de la faute de mon cerveau. C'est à cause de lui que je trouve plus rien de drôle. Alors occupe-toi de lui. Salut Steve, comment as-tu fait pour entrer dans ton propre crâne? J'ai perdu la boule. Non, ça ne veut rien dire ça. Ça explique pas comment t'as fait pour pénétrer dans ton propre système cérébral. Ferme ta gueule! J'arrive plus à rire à cause de toi. Mais non, c'est pas à cause de moi. Tu grandis tout simplement. C'est normal de trouver des choses moins drôles en grandissant. Tu veux faire quoi avec ça? Fils de...
Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui... Qu'est-ce qu'on se fait chier? Qu'est-ce qu'on se fait chier? Oh, on se fait chier! Mais là en veilleuse, merde! Le fossile, t'as toujours pas trouvé de rêve pour moi? Attends, mais le culot, c'est moi que t'appelles fossile! T'as pas 25 ans non plus, hein? Ton visage ressemble à une testicule brûlée à l'acide. T'es la dernière personne qui puisse me juger. Le vieux, j'aime pas ta manière de me parler. Trouve-moi un rêve et plus vite que ça! J'ai les griffes qui démangent. Continue à manquer de respect et je te fous tes griffes là où je pense. Oh, 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 j'aimerais bien voir ça. Ah, j'en ai trouvé un. C'est le rêve d'une petite fille dans lequel elle prend le thé avec une licorne. Mais c'est pas mal ça. J'ai hâte de voir sa réaction quand je vais déchiqueter sa licorne sous ses yeux. Je me demande qui, mis à part Satan, a pu te mettre au monde. Envoie-moi dans ce rêve. Bien, j'ouvre le portail. Ouvre-toi et laisse-moi entrer. Ouvre-toi et laisse-moi entrer en toi. Dit comme ça, on dirait un peu une agression sexuelle. C'est bon, tu peux y aller, tête de bite. Bien, commençons par trouver cette licorne. Ça va ou quoi les gars? Je crois que la tête de couille carbonisée nous parle. Le mec avec une tête d'aisselle devant nous? Ouais, je dirais plutôt qu'il a une gueule de genou écorché. Y avait pas une petite fille avec vous les gars? Le mec avec une gueule de raie du cul nous demande si on a vu une petite fille. Ah, parce qu'en plus d'avoir une gueule de glande cancéreux, monsieur est un pointeur. Allez vous faire enculer, poney de merde! Et il nous a traité de poney. D'abord la petite fille, maintenant lui. On va devoir en tuer combien aujourd'hui? Le vieux! Ouvre le portail, le vieux! Le vieux! Qu'est-ce qu'on se fait chier? Pince et moi, je rêve. Tu es donc arrivé jusqu'ici? Je suis là pour te casser la gueule, Dio. Oh, voyez-vous ça? Mais qu'est-ce que c'est que cette pause? Je te conseille de pas t'emballer trop vite, Jotaro. Tu risquerais de finir comme ton grand-père. L'enculé! Papy, il mange Jotaro. J'ai pas perdu contre ce vampire de mes deux. Il m'a juste mis un doigt dans le cul. Ou deux, je sais pas, je l'ai pas vu venir. Bien sûr que tu ne m'as pas vu venir. Je crois que son stand lui permet d'arrêter le... Ferme ta gueule, là, ferme ta gueule, frère. My bad. Sale merde, t'as osé marbrer le vieux. Mais qu'est-ce qu'il fait? Imbécile, vous vous êtes conduit à votre propre mort. Attends, mais je rêve pas, c'est qu'il trouve ça normal en plus. Sors donc ton stand, Jotaro. Finissons-en ici et maintenant. Non, mais attends, mais c'est lunaire, il continue à me parler tout en faisant des poses de con comme as. Tu te pisses dessus? Je vais le baiser. Allez les combats, allez combat de fou. Qu'est-ce que... Non, attends, stop. Tu abandonnes? C'est quoi ces poses d'enculé que tu tapes depuis tout à l'heure là? Oh, tu parles de mes postures de combat? C'est pour t'imposer mon flow. Intimidant, n'est-ce pas? Ça pue sa grand-mère ton truc. À la rigueur, t'imposes ton retard mental, mais à zéro flow. Quand on dit, ouais, ça fait Jojo bizarre. Hein. The World, arrête le temps. Corneille et Bernie. Je ne chanterai pas. De vrais australopithèques. Corneille, il y a un truc que j'ai toujours trouvé bizarre avec vous les chiens. Dis-moi donc, Bernie. Pourquoi est-ce que vous vous reniflez le trou de balle entre vous? Oui, c'est vrai que ça peut paraître étrange, mais c'est tout à fait naturel. Tu vois, Bernie, c'est comme lorsqu'un humain serre la main d'un autre. C'est en quelque sorte une manière de se faire une idée de la personne. Donc vous vous reniflez le trou du cul pour faire connaissance. Oui, c'est à peu près ça. Et toi, Corneille, t'en sniffes beaucoup des... Absolument pas. Oh là, tu t'excites vite, hein. Tu sais, c'est pas grave si ton museau est déjà tombé sur un petit cavu. Bernie, regarde bien mes babines. Associe-moi encore une fois à ce genre de pratique et je te jure que je te fais aboyer comme une chienne. Ok, on se calme. Oh putain, la frappe, c'est qui ce miel? Tu as repéré une belle femme? Ah ouais, putain, plus que belle. Je vais utiliser ta technique pour la draguer. Bonne chance, Bernie, écoute. Avec ma technique... Mais tu fais quoi? Tu veux pas faire connaissance? Mais t'es malade? Ça marcherait mieux sans ton sous-vêtement, je pense. Corneille et Bernie. Ils ont niqué ma maison. Ils ont graillé ma mère comme si c'était un tacos de viande. Y a pas que les murs qu'ils ont brisés. Ils ont brisé des rêves, des familles, des avenirs. Mais j'ai les idées claires à présent. Prochain titan que je vois, je lui baisse sa mère. Je le mets tout nu dans un coin, je le fais danser. Wow. Armin, il sait de toute façon. Ouais. Eux, ils savent pas, mais ils ont libéré la bête. Ils ont libéré un lion. Un lion, ouais. Ils ont libéré un chiot à la limite. Je vais te baiser, Connie. Non mais attends, mon gars, je te soutiens, moi. Faut que les titans, on est ensemble. Mais s'il te plaît, prochain titan que tu vois, soit tu cours, soit tu jettes Armin dans sa bouche. Quoi? Tu dis ça? Ben non, je dis pas ça, c'est ce qui va arriver. Non, ça c'est toi qui le dis, mon gars. Juste, après, faudra pas faire les choquer. Hein. Et le titan qui a graillé ta daronne, il devient quoi? Ah, vas-y, ce floco, il s'est jamais remontré. Après, il a graillé ma daronne. Lui-même, il sait que je suis en pétard. Il a plus envie de revenir. Il a peur de me voir, les gars. Mais c'est pas lui là-bas? Il a l'air de salement s'en battre les couilles là, non? Non, mais c'était pas lui. Si, Eren, je le reconnais, c'était bien lui. Attends, mais il te provoque là.
Ah ouais, bah attends, il va voir. Wow. Ok, pause. Putain, mais qu'est-ce que tu fous? Faut les choquer, Connie, c'est la choquance. Titan de mes deux, tu la vois bien ou pas? On va voir maintenant. Putain, j'arrive pas à l'arranger. Merde. Putain de merde. Il se gag à la con, on rentre. Arrête de regarder mon paf, toi, t'es gay ou quoi? Tu m'en donnes pas vraiment le choix, en fait. Ils ont niqué ma maison. Ils ont graillé ma mère comme si c'était un tacos de viande. Je souffre sa mère. Tiens le coup, chérie, j'ai fait appel à un nouveau médecin. Cette fois-ci, c'est un spécialiste. Ça l'aime l'équipe. Le poteau qui a la peste, il est où? Oui, docteur, par ici. Regarde, chérie, il est arrivé. Oh putain, mais fais chier par terre ou quoi? On peut dire que ça empeste ici, hein. Chérie, c'est qui ce fils de pute? Je suis un médecin spécialiste de la peste. Cette maladie est en train de tout baiser en ce moment. On a vu tellement de médecins, mais aucun d'eux n'a pu faire quelque chose. C'est des flocos, ça. Faut pas faire appel à eux, madame. Les autres médecins sont nuls à chier. Croyez-moi, ils sont mal sapés, ils sont même pas masqués. Vraiment aucun flot. Mais de quel flot tu me parles? Bah, le minimum de flow qu'un médecin peut avoir, comme le mien, par exemple. Il tue mon flot, non? Chérie, mais qui est ce fils de pute? Je l'ai déjà dit, je suis un spécialiste. Et madame, vous avez pas répondu. On est d'accord que mon flot... Vous allez le soigner ou pas, putain? Oui, bien sûr, madame, on s'y met. Calmez-vous. Bon, je vais vous poser quelques questions. Vous vous sentez bien? Alhamdoulilah, je pète la forme. Oh bah c'est nickel ça. Mais il est con. Non, ok, autant pour moi. Mon corps tout entier me fait atrocement mal. Même le paf? C'est une blague. Madame, je vous prie de pas intervenir, s'il vous plaît. Et au niveau de la vue, c'est comment? Vous voyez bien? Ouais, ça va. Très bien, donc vous arrivez à voir mon outfit du coup, non? Mon chapeau, vous voyez mon chapeau? Vous lui mettez combien sur 10? Ou plutôt mon masque. Vous voyez mon masque? Vous le trouvez comment? Mais je vais te baiser. Madame, j'ai dit n'intervenez pas! Vous faites que de la merde! Je fais mon travail! Vous lui demandez d'user votre tenue à la con! Je fais mon travail, sale pute! Je trouve votre chapeau un peu petit. Votre tenue n'a rien de spécial et votre masque est à chier. Oh, ok, c'est un avis. Non, crois-moi, mon gars, je pense que tout le monde pense la même chose que moi. T'as une dégaine de merde. Ok, de toute façon, enculé, y a rien à faire. La peste, elle va bien s'occuper de ton cul. Concernant ta femme la connasse, elle va finir veuve et je serai au rendez-vous pour me foutre de sa gueule. Ah, et fais-moi confiance, cousine, n'a pas besoin d'appeler d'autres médecins. Ils pensent tous la même chose que moi. Sur ce, mesdames, messieurs, niquez vos mères. C'est des vidéos. Je souffre sa mère. Tiens le coup. Les gars, viens voir. Ouais, on a même pas vu ça, hein. Bah ouais. Qui dit juin dit début été. C'est l'heure de mon putain de comeback. On dirait que les gens ont l'air vraiment refaits. C'est bien, profiter, c'est l'été. Milieu du mois, il y en a déjà qui assument plus. Mais pourquoi il boude lui? Attends, il m'a sorti la crème solaire? Attends, mais la vie de ma mère. Voilà, c'est bien, pleure. C'est un baiser, il m'a sorti la crème. Maman, je sors. Tu sors en gilet? Bah ouais, ça va, il fait pas si chaud. Pas si chaud, mais il est bête ou quoi lui? Attends, je vais lui montrer un peu. Allez, tiens, vertige. Bien soin. Wesh, tiens-toi debout, y'a quoi? Il est tombé. Ouais, les mecs, on fait un basket? Vas-y, je suis chaud, vas-y. Ça veut faire un basket sous 40 degrés? Vas-y, français. Il a perdu goût à la vie ou quoi, lui? Wesh, ils sont en train de cramer. C'est des gamins ou des steaks? Eh, les gars, le match, il est pas fini, hein? Eh, aujourd'hui, c'est date bien soigné. Faut sentir bon. Regardez-moi lui, là. Il veut faire un date à midi. Il fait chaud aujourd'hui, hein. Wesh, ça pue là. Hein? Non, ça doit être les gens à côté. Non, on dirait que ça vient de toi. Bah après, je transpire aussi. Bah, je sais pas, t'aurais pu mettre du déo au moins. Ah, non, mais j'en ai mis. Ouais, ok, d'accord. Non, mais j'en ai vraiment mis. Non, mais tu sais, c'est bon, c'est pas grave, hein. Mais la vie de ma mère, j'en ai mis. Non, désolé, ça pue trop, je peux pas rester. Non, ici. attends. Fils de pute. Ah, mon gars, tu pues, c'est pas ma faute, hein. Va te laver. Ah ouais, il est bien lui, hein. Climatisateur, tout. Ouais. Allez, tiens, bien fait. Non, s'il te plaît. Ah, mon gars, t'as chaud ou quoi? Bien trempé comme ça, on dirait une éponge. Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Wesh, attends, c'est un ouf, il regarde mal. Vas-y, attends un peu.
Allez, tiens ça, la prochaine fois, mets des lunettes de soleil. Eh, soleil, c'est à mon tour maintenant. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Casse-toi. Chef, tu vas pas rester là H24. C'est l'été, c'est mon moment. Mais il est 21h. De toute façon, je m'en fous. Mes gars, les moustiques, ils vont bien gérer cette nuit. Qui dit juin dit début été. C'est l'heure de mon putain de comeback. Allez, bâtard, tombe. Ouais, la mort. Ah, salut. Tu fais quoi là? Y'a cet alpiniste de merde là, j'ai envie de voir s'il va tomber. Doucement. Sur les montagnes et tout. Ah ouais, il joue avec la mort lui. Bah ouais, frère, il joue avec mes couilles. Eh, s'il tombe, je prends sa vie direct. Wesh, il doit des sous, c'est comment? Wesh, il s'est arrêté. Il a renoncé, il va sauter. Ah bah non, guette là-haut. Y'a un hélico qui est venu le chercher. Et il a juste perdu ses couilles en fait. Wouah, et vas-y, ça y est, je me taille. Allez, mon ref, tu peux le faire. Ça a dit quoi la mort? Wesh, le diable, ça date. Qu'est-ce que tu fous? Y'a un mec là-bas qui veut se foutre en l'air parce qu'il a appris que sa meuf l'a trompé. Mais il hésite à sauter. Ah ouais, c'est moi, je lui avais donné l'idée carrément. Ah ouais? T'es chaud. Allez, mon ref, c'est ton moment. John, ne fais pas ça. Tu m'as trompé, je te pardonnerai jamais. C'est qui ça? C'est sa meuf. Mais non, le mec d'hier soir, c'était mon cousin. C'est vrai? Merde, elle a tout niqué. C'est une menteuse, hein, elle s'est fait déchirer hier soir. Jure. Bah ouais, j'ai même les vidéos sur mon bigot. Vas-y, donne. Eh, mon ref, faites baratine. Wesh, mais t'es qui toi? C'est pas important, je voulais juste te dire de pas l'écouter, c'est une menteuse, t'avais raison, elle s'est fait déchirer hier soir, guette. Masterclass. Tu peux t'en prendre qu'à toi-même, Saltin. Regarde les jeunes de la voiture. Regarde les jeunes dans la voiture là-bas, ils roulent super vite, musique à fond, ils profitent de leur jeunesse, hein. Allez. Eh les titans, c'est bon, vous avez... Vous regardez quoi? On regarde les jeunes titans. Attends, mais c'est nous du coup. Oui, mais cette version-là est meilleure. Ah ouais. Wesh, c'est quoi cette odeur là? Oh, je vous avais dit de ranger la tour, non? Ah ouais, on a oublié. Vous avez oublié. Et la Ligue des Justiciers qui vient faire un FIFA cet après-midi, vous avez oublié? Ah oui, c'est vrai qu'ils vont venir, eux. C'est pas vrai. Eh, ils sont où, Changelin et Cyborg? Dans la cuisine. Ah, j'ai faim, mon pote. M'en parle même pas, mon pote. J'ai grave la dalle aussi. Eh, alors qu'est-ce qu'on commande? Oh, tu sais très bien ce que je veux commander, mon pote. T'as raison. On se dit en même temps? 3, 2, 1... Des tacos! Hein? Non, tu voulais dire tacos. Putain, je te reconnais plus, mon pote. Comment tu peux dire autre chose que tacos? Mais c'est moi qui te reconnais plus, mon pote. Comment tu peux préférer les tacos au kebab? Changelin, Cyborg. Robin, s'il te plaît, dis à ce Renoir qu'un tacos met vitesse à son grec. Et tu peux dire au minimum vert qu'un kebab sera toujours mieux qu'un tacos. Vous savez que je m'en bats les couilles de vos histoires. Je peux pas te laisser dire ça, mon pote. La musique, elle sort d'où? Triple viande, frites et cheddar, juste ça, ça lave ton kebab. Tacos, elle, sur la bleutage, je peux m'en envoyer H24, cordon bleu et poulet curry. Dans mon ventre, il se passe une tuerie, sauce fromagère dans la galette. Avale ça, tu changeras ta vie. Les tacos, c'est un délice. Si t'aimes pas, t'es juste raciste. Qu'est-ce que tu baragouines? Les kebabs, ça tabasse ta merde. Tout le monde connaît le classique. Salade, tomate, oignon, sa mère. Quand tu veux grec, il pense direct. Un grec avec sauce algérienne. Les grecs, c'est vraiment légendaire. Tout le monde en a grec, même ta mère. Parle pas de ma mère. Les mecs, arrêtez! Eh les titans, c'est bon, vous avez... Eh les titans, c'est bon, vous avez... Ah les gars, c'est facile. Vous regardez quoi? On regarde les jeunes titans. Attends, mais c'est nous du coup. Oui, mais... Ah, c'est bon, ils sont là. Ah ouais, tu vas chez des meufs maintenant, hein. Bah déjà, c'est elle qui m'a invité, et puis toi, du coup, tu fais quoi ici? Bah, elle m'a invité. Bah ouais. Salut les garçons. Salut Miranda. Merci d'être venus. Vous pouvez rentrer. Hein. Non, mais sérieux, Miranda, t'as appelé des garçons? Oh, bordel, pourquoi y a Betty? Ah ouais, c'était pas dans le contrat, ça. Je te la laisse si tu veux. Je te piétine quand? Ok, je vais vous dire pourquoi je vous ai appelé. C'est un peu gênant. C'est comment, plan A4? Non, mais c'était une blague. Non, mais c'était une blague. Hein. Bref, avec Betty, on voulait faire des invocations démoniaques, mais il nous fallait 4 personnes. Allez, salam, je me casse. Si vous voulez, vous pourrez dormir ici. Ouais, on commence quand? Ah là, tu veux rester, hein? Ferme ta gueule, toi. Bon, bah, si tout le monde est d'accord, on va commencer. Ok, on se tient tous la main et je vais appeler le démon. Valak, si tu m'entends, réponds-moi. Elle est vraiment touchée, cette meuf. Rappelle-moi pourquoi on est là déjà? Elle est belle, elle a un gros fiac. Ok, tu marques un point. Valak, s'il te plaît, réponds. Oh, Miranda? Oh putain! Qui m'a réveillé? Wesh, elle a une voix de mec! Non, elle est possédée par le démon. Mais non, dingue! Bon, tu me diras demain, j'ai un bus de nuit à prendre. Ah, c'est bon les gars, c'est bon. Voilà. Personne ne sortira d'ici sans sacrifice. Un sacrifice? Bah prenez Betty en vrai. Non, je pensais plutôt prendre la fille qui m'a invoqué.
Oh là, il nous raconte quoi le démon là? Attends, là en mode il veut sacrifier Miranda? Bah ouais. Va là-bas! Sale bâtard, tu veux nous enlever Miranda? La meuf la plus soin de la ville? Attends, j'arrive, toi! Ah, c'est bon, ils sont là. Ah ouais, tu vas chez des meufs maintenant. Hein. Bah déjà c'est elle qui m'a invité, et puis toi du coup tu fais quoi ici? Bah elle m'a invité. Bah ouais. Salut les garçons. Salut Miranda. Merci. Bah, likez la vidéo, les gars. Et lâchez un commentaire. Je vous dis bonne journée. Ciao, ciao.